Bonjour à tous, bienvenue dans un voyage de découverte passionnant, en plongeant dans la captivante ville de Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale. Dans cette vidéo, nous allons vous dévoiler le cœur de ce joyau africain, à travers 10 faits fascinants qui vous laisseront bouche bée. De son histoire coloniale au mélange de cultures, Malabo est une ville avec une riche tapisserie d'histoire à explorer. Préparez-vous à être surpris par l'architecture époustouflante, les plages immaculées et le dynamisme culturel qui définit cette destination unique. Alors asseyez-vous, détendez-vous et rejoignez-nous pour dévoiler les secrets de Malabo, où la tradition rencontre la modernité. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Numéro 10. L'histoire coloniale de Malabo. L'histoire coloniale de Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale, est un récit complexe et fascinant. Fondée à l'origine par les Britanniques au XIXe siècle, la ville était connue sous le nom de Port Clarence et servait de colonie aux esclaves libérés. Cependant, en 1844, les Britanniques cédèrent l'île aux Espagnols en échange de zones sous contrôle espagnol en Afrique de l'Ouest. Sous la domination espagnole, Malabo a subi d'importantes transformations. Elle fut rebaptisée Santa Isabel et devint la capitale de la Guinée espagnole en 1926. L'influence espagnole est évidente dans l'architecture de la ville, sur laquelle nous reviendrons dans la vidéo. L'histoire coloniale de Malabo a également laissé sa marque sur la culture et la langue de la ville, l'espagnol étant devenu l'une des langues officielles de la Guinée équatoriale. Aujourd'hui, en tant que capitale d'une nation indépendante, Malabo constitue un témoignage vivant de son passé colonial, mêlant histoire et modernité, d'une manière unique et captivante. Numéro 9. La localisation de Malabo. Malabo est stratégiquement située sur la côte nord de l'île de Bioko. Cette île fait partie du golfe de Guinée, située au large de la côte ouest de l'Afrique. La situation géographique de la ville la place au cœur de la région occidentale de l'Afrique. Sa proximité avec le continent de l'Afrique centrale, en particulier le Cameroun et le Gabon, fait de Malabo un centre important pour le commerce et la connectivité régionale. La position de la ville près de l'équateur lui confère un climat tropical caractérisé par une humidité élevée, une végétation luxuriante et des saisons humides et sèches distinctes. Située sur une île, Malabo offre de superbes vues côtières et un accès à des plages immaculées, ce qui en fait une destination attrayante pour les touristes. Son emplacement unique, entouré par le golfe de Guinée, offre des possibilités d'activités nautiques, notamment la pêche et les sports nautiques. La situation géographique de Malabo contribue à son charme et à son attrait distinctif en tant que ville à la fois enracinée dans l'histoire et embrassant sa beauté naturelle. Numéro 8. Malabo 2. La ville est divisée en deux parties, Malabo 1, qui est la ville historique, et Malabo 2, où a eu lieu l'essentiel du développement moderne. Malabo 2, souvent appelée la ville nouvelle, est un quartier important de la capitale de la Guinée équatoriale. Il représente le visage moderne et en développement rapide de la ville. Créé dans le cadre d'un plan de développement urbain visant à répondre à la croissance de la ville, Malabo 2 abrite des infrastructures modernes, notamment des immeubles de grande hauteur, des hôtels, des bureaux gouvernementaux et des centres commerciaux. Le quartier contraste fortement avec l'ancien Malabo historique. Il possède de larges avenues, une architecture contemporaine et un quartier d'affaires en plein essor. Le Centre international de conférences Sipopo, un lieu de congrès et d'événements de premier plan, est situé à Malabo 2, reflétant son importance croissante dans le paysage politique et économique de la Guinée équatoriale. À mesure que la ville s'agrandit et évolue, Malabo 2 joue un rôle central dans le développement du pays, reflétant les aspirations du pays à devenir une capitale moderne et dynamique. Numéro 7. Architecture de Malabo. Comme nous l'avons mentionné précédemment, l'architecture de Malabo est un mélange captivant de styles historiques et modernes. Le passé colonial de la ville est évident dans les superbes bâtiments de l'époque coloniale, notamment la cathédrale Santa Isabel, avec sa façade blanche saisissante et son design complexe. Ces structures coloniales reflètent l'influence de la domination coloniale espagnole et britannique et contribuent au charme unique de Malabo. L'architecture coloniale se juxtapose aux gratte-ciel modernes et au design contemporain, notamment dans le quartier de Malabo 2. Ici, vous trouverez des immeubles de bureaux élégants,
des hôtels et des complexes gouvernementaux qui symbolisent la croissance et le développement de la ville. Cette diversité architecturale témoigne de l'histoire de Malabo et de son évolution vers une capitale prospère du XXIe siècle. La juxtaposition de styles architecturaux anciens et nouveaux crée un environnement visuellement captivant et culturellement riche, faisant de Malabo une ville qui allie à merveille tradition et modernité. Numéro 6. Centre économique et administratif de la Guinée équatoriale. Malabo est le centre économique et administratif du pays, et joue un rôle central dans la gouvernance et le commerce du pays. C'est le centre des institutions gouvernementales, dont le palais présidentiel et divers bureaux administratifs. Sur le plan économique, l'importance de Malabo est étroitement liée aux vastes réserves de pétrole et de gaz du pays. La Guinée équatoriale est l'un des principaux producteurs de pétrole d'Afrique, et les installations portuaires de la ville sont essentielles à l'exportation de ces précieuses ressources. En conséquence, l'économie de Malabo a connu une croissance rapide, la ville servant de centre clé pour l'industrie pétrolière et gazière, qui génère les revenus du pays. De plus, les infrastructures et les services de la ville continuent de se développer, attirant des investissements, des entreprises et des organisations étrangères. Cette importance économique et administrative a positionné Malabo comme une ville dynamique et influente dans la région, favorisant les partenariats et les opportunités à la fois nationaux et internationaux. Numéro 5. La cuisine de Malabo. La cuisine de Malabo reflète une fusion vibrante de saveurs et de cultures. Grâce à sa situation côtière, les fruits de mer occupent une place importante dans le paysage culinaire de Malabo. Le poisson et les crevettes sont généralement préparés dans différents styles, souvent accompagnés de légumes cultivés localement et de fruits tropicaux. Les plantains sont un ingrédient de base, servi frit, en purée ou sous forme de foufou, un plat d'accompagnement féculent. Ceux-ci sont souvent accompagnés de sauces épicées, ajoutant du piquant au repas. Les divers groupes ethniques de Guinée équatoriale apportent leurs propres traditions culinaires. Les sauces aux arachides et aux noix de palme sont utilisées pour parfumer de nombreux plats. Les marchés locaux offrent une multitude de fruits tropicaux comme les mangues, les papayes et les goyaves. À Malabo, vous pourrez savourer un délicieux mélange de saveurs et d'ingrédients, qui représente la diversité culturelle et géographique de la région. Numéro 4. Monument équatorial. Le monument équatorial est un monument important à Malabo. Ce monument possède une distinction géographique unique, car il marque l'endroit précis où l'équateur croise l'île de Bioko, sur laquelle se trouve Malabo. C'est un symbole captivant du passage de l'équateur à travers la ville, témoignage de son importance géographique en Guinée équatoriale. Le monument consiste en une grande sphère en béton, qui représente visuellement l'équateur terrestre. Les visiteurs peuvent se tenir des deux côtés du monument et chevaucher simultanément les hémisphères nord et sud, créant ainsi une expérience amusante et mémorable. Le monument équatorial n'est pas seulement une curiosité géographique unique, mais aussi une attraction touristique populaire, qui met en valeur le fascinant patrimoine naturel et culturel de Malabo, et de la Guinée équatoriale dans son ensemble. Numéro 3. La culture équato-guinéenne. Malabo, en tant que capitale de la Guinée équatoriale, est un creuset de la culture diversifiée et dynamique du pays. La ville abrite un mélange de groupes ethniques, notamment les Fans, les Boubis et d'autres communautés autochtones, chacun contribuant à la riche tapisserie culturelle. La musique et la danse traditionnelle jouent un rôle crucial dans la culture équato-guinéenne, et Malabo accueille divers festivals et événements, où César occupe une place centrale. Vous pourrez assister à des performances captivantes, mettant en vedette des instruments indigènes comme des tambours, des marimbas et des xylophones. Les marchés locaux de Malabo sont un trésor de produits artisanaux et d'œuvres d'art, mettant en valeur le savoir-faire artisanal de la région. Des masques complexes, des sculptures et des textiles colorés sont couramment trouvés, offrant aux visiteurs la possibilité de ramener chez eux un morceau de la culture équato-guinéenne. Numéro 2. Port de Malabo. Le port de Malabo, situé sur la côte nord de l'île de Bioko en Guinée équatoriale, constitue une porte d'entrée essentielle pour les activités économiques du pays. Il constitue un lien maritime crucial, facilitant l'importation et l'exportation de biens et de ressources. La Guinée équatoriale, un important producteur de pétrole en Afrique, dépend fortement du port pour l'exportation de ses précieux produits pétroliers.
Ce port en eau profonde a connu d'importants développements et modernisations ces dernières années, le rendant plus efficace et pouvant accueillir de plus gros navires. Son emplacement stratégique sur le golfe de Guinée a non seulement facilité l'industrie pétrolière, mais a également encouragé la croissance de divers autres secteurs, notamment la pêche et le tourisme. La présence du port a transformé Malabo en un centre économique, favorisant le commerce national et international, et joue un rôle central dans le soutien de la stabilité et de la croissance économique du pays. Numéro 1. Le Parc national de Malabo. Le Parc national de Malabo est un sanctuaire luxuriant et verdoyant, situé à la périphérie de la capitale de la Guinée équatoriale. Cette zone protégée englobe un large éventail d'écosystèmes, notamment des forêts tropicales humides, des mangroves et des plages immaculées, ce qui en fait un refuge pour la biodiversité et un trésor naturel. Le parc abrite un large éventail d'animaux sauvages, allant des oiseaux colorés à diverses espèces de primates, notamment l'insaisissable singe-forêt, et le gorille des plaines de l'Ouest en danger critique d'extinction. Les ornithologues amateurs pourront observer des espèces endémiques et migratrices dans la canopée du parc. Les visiteurs du parc national de Malabo peuvent explorer un réseau de sentiers bien entretenus, offrant une occasion unique de s'immerger dans la beauté préservée du paysage naturel de Guinée équatoriale. Le parc comprend également des aires de pique-nique et des points de vue panoramiques, où vous pourrez apprécier les vues imprenables que l'île de Bioko a à offrir. En tant que site d'importance écologique, le parc national de Malabo reflète l'engagement à préserver la riche biodiversité et le patrimoine naturel du pays. Merci de nous rejoindre dans cet incroyable voyage de découverte de la captivante ville de Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de contenu de voyage incroyable. Et bien sûr, appuyez sur la cloche de notification pour rester informé de notre prochaine aventure. En attendant de nous retrouver sur notre prochaine destination, continuez à explorer et à découvrir les merveilles du continent africain.